dirai jamais assez, et peut-être que ça va en déranger certaines, mais aujourd'hui, tu arrives à un niveau de ton business où il va falloir revoir les choses autrement. J'en parlais justement aujourd'hui avec une femme entrepreneur qui a un super produit, d'accord? Mais là, elle arrive à un niveau de son business où elle stagne. Elle stagne, pourquoi? Pas parce qu'elle n'en fait pas assez. Des heures, elle en donne, elle en fait, elle est présente. Pas parce que son produit n'est pas suffisamment élaboré. Je t'assure que c'est un super produit. Pas parce qu'elle manque de technique. Non, la technique, elle l'a. Les compétences, elle les a. Elle a X années d'expérience. Ce qui manque aujourd'hui, concrètement, pour qu'elle arrive à passer ce palier, c'est elle. En fait, et je sais ce que c'est, quand on se lance, on pense que ça va être avoir un beau produit qui va nous permettre de. On pense que, malheureusement, parce qu'on a été beaucoup à être conditionné de cette manière-là, c'est qu'il va falloir beaucoup travailler. Parce qu'il faut mériter. Et tu me diras si tu te reconnais dans ce message-là. Et c'est une femme qui a charbonné. Mais sans avoir pensé à un élément essentiel à l'expansion véritable de son business, c'est elle. Et quand il s'agit d'être un peu plus versus en faire un peu moins, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, être un peu plus, c'est donner un peu plus d'elle. C'est se rendre visible. Passer derrière la caméra. Faire des stories simples. Partager un petit peu de son quotidien. Partager un petit peu des éléments de sa vie à elle. Parce que ce qu'il faut comprendre, que ce soit pour elle, que ce soit pour toi, ce que les gens viennent chercher chez toi, c'est pas une offre. C'est pas une stratégie. C'est toi. C'est qu'est-ce qui, toi, t'anime. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis d'arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de partager ça. Et quand toi, tu restes dans l'invisible, quand toi, tu ne t'autorises pas à partager un petit peu de ton quotidien avec les gens qui hésitent à acheter chez toi, les gens qui hésitent à aller vers toi, eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils iront choisir ailleurs. Parce qu'ils ne se reconnaîtront pas. Bonsoir Sandy, bonsoir Christine. Je suis vraiment frustrée pour elle, parce qu'aujourd'hui, elle a tout pour réussir. Un beau produit, une belle boutique, une belle clientèle. Mais pour passer au prochain niveau, ce qui va manquer, c'est elle. C'est elle le dénominateur commun. C'est elle qu'on veut connaître. On veut savoir, oui. Alors moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je me rappelle, j'entendais beaucoup sur les réseaux sociaux, non, ce que tu manges au quotidien, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut partager, c'est des choses qui sont en lien avec ton business pour que du coup, les gens... Mais là, quand on rentre dans ça, on réfléchit beaucoup trop. On ne veut pas que ce soit parfait. On ne veut pas que ce soit chiadé. On n'en a rien à faire. On veut que ce soit toi. Oui, on veut savoir ce que tu manges. Oui, on veut savoir si on arrive à connecter avec toi. Parce qu'en fait, derrière les Instagram, les Internet, derrière tous ces coachs qu'on a vus, derrière tous ces gens qui vendent des choses, on a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de cette authenticité. Et donc oui, savoir ce que tu as fait de ta journée, savoir ce que tu as mangé, savoir c'est quoi tes challenges, bah oui, ça intéresse. Oui, on veut le savoir. Donc aujourd'hui, elle se retrouve bloquée dans une situation que beaucoup rencontrent. Et c'est ce qui fait que ton chiffre d'affaires stagne. Il y a cette prise de conscience que ça bloque et ce désir effectivement de passer au prochain niveau de chiffre d'affaires. Et cette prise de conscience que effectivement c'est peut-être elle qu'il va falloir montrer cette fois-ci. Et oui, effectivement, parce que quand on crée une communauté, quand on crée un environnement, les gens en parlent. Donner une raison aux gens de parler de ce que tu fais. Parce que quand les gens parlent de ce que tu fais, c'est la meilleure manière pour que les gens vendent pour toi. Donc, si aujourd'hui, tu es dans cette étape-là et que tu sens que ça bloque, voilà ce qui se passe chez toi. Comme cette femme avec qui j'ai échangé, elle est bloquée entre deux identités. Il y a l'ancienne identité
qui a été conditionné, à qui on a dit que se montrer plus, prendre sa place, c'était dangereux. Réussir, gagner plus d'argent, ça allait nous coûter. On allait forcément perdre quelque chose. Et puis, il y a la nouvelle identité qui a pris conscience, qui sait que non, il faut que je sois présente, il faut que je crée cette communauté, il faut que je puisse partager avec authenticité. Mais malheureusement, il y en a une qui est bien plus solide que l'autre. La nouvelle, elle est fraîche, elle est encore frêle. Et puis il y a l'ancienne, qui est là depuis des années et des années et des années, qui est enracinée. Et donc, à ton avis, laquelle des deux va gagner? Laquelle? Eh bien souvent, c'est pas la nouvelle qui gagne, c'est l'ancienne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu restes bloqué à un certain palier. Donc, forcément, on a l'impression qu'on va jamais réussir. Donc, le réflexe qu'on va avoir malheureusement, et c'est pour ça que je veux le crier au monde entier, c'est qu'on va faire appel à des business coachs. On va essayer d'en faire plus dans nos actions. Non. Ça, c'est l'ancienne version qui va nous faire croire qu'il faut en faire plus. Moi, ce que je te dis, c'est que la nouvelle version, c'est elle qui a raison. Il va falloir être plus toi. Il va falloir partager un tout petit peu plus de toi. Et pas forcément d'une manière qui est trop violente pour toi, qui ne te ressemble pas. Mais un pas après l'autre. T'autoriser. Parce que la réalité, c'est que on n'achète pas les choses pour ce que tu vends. Concrètement, on achète pour ton histoire. C'est quoi l'histoire que tu es en train de raconter derrière ton projet? C'est quoi l'histoire qu'elle est en train de raconter derrière son projet? Elle ne vend pas juste un produit. Tu ne vends pas juste un produit ou un service. Tu vends une histoire. Quelle est cette histoire? À quel point tu l'incarnes? À quel point on la ressent dans qui tu es, dans ce que tu fais? Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que tu te sens suffisamment aujourd'hui en sécurité pour être plus visible, pour réussir plus, pour être plus dans le partage? Parce que c'est là qu'il va falloir aller travailler. Pas dans ce que tu fais, mais dans ton être, dans celle que tu es en train d'incarner, dans la version de toi que tu es en train d'incarner. Deuxième question: à quel point aujourd'hui est-ce que tu t'autorises à être cette femme que ton business attend? Parce que ton business, il a besoin de toi. Pas que dans les actions, mais aussi dans l'être. Dans ce que tu respires, dans ce que tu partages, dans ce que tu es, dans ton ton de voix, dans tes habitudes, dans ton quotidien. Parce que oui, à grande échelle, partager tous les jours ce que tu manges au quotidien, peut-être qu'il y en a qui vont se lasser, mais il y en a qui vont adorer. Ceux qui vont se lasser, ils vont partir d'eux-mêmes. Et ceux qui vont adorer, ils vont s'attacher. Ils vont aimer qui tu es. Je te parle à toi, et je parle aussi à l'ancienne version de moi. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai cru que c'était pas intéressant pour les gens. Et bizarrement, c'est les contenus que je partage de mon quotidien naturel, des choses qu'on pourrait se dire qui ne sont pas intéressantes, qui parlent aux gens, qui me permettent de connecter avec les gens, qui leur permettent de se sentir en confiance avec moi. Et c'est ce qui fait que des femmes décident ensuite de se dire: bah oui, je me retrouve en elle, ce qu'elle a vécu, je sens qu'elle peut m'aider à passer ce cap-là, je décide de travailler avec toi. Voilà comment ça se passe. Donc aujourd'hui, je te le dis, si t'es bloqué, c'est pas parce que t'en fais pas assez. C'est par loyauté. C'est par peur d'être vu. C'est par peur de vraiment prendre ta place. C'est par peur de perdre quelque chose, d'être rejeté. Donc il va falloir aller apporter de la sécurité à ce niveau-là. Et quand tu es en sécurité, tu vas pouvoir t'autoriser à te montrer, mais dans une façon qui te ressemble à toi. Et là, les résultats arrivent. Et là, les choses vont être naturelles. Bonsoir Naïla, bonsoir Camille, bonsoir Tilinda, bonsoir Dean. Ce que je veux vous dire les filles, c'est qu'arrêtez de croire ce qu'on vous a fait croire. Arrêtez de croire qu'il faut toujours en faire plus. On est dans une société, même si on est sur les réseaux sociaux, on est dans une société où on veut de l'humain. On veut de l'authenticité.
On ne demande pas que ce soit parfait. Mais on veut savoir qui est derrière ce service, qui est derrière ce produit. Et oui, ça fait peur de se montrer. Et oui, on n'a pas été habitué à se mettre en avant. Et oui, on a peur d'être jugé. Mais un pas après l'autre, c'est possible. Et je vous assure que derrière, ça crée de beaux résultats. Et des clientes qui sont fidèles. Moi, j'accompagne des femmes depuis des années. Parce qu'à chaque fois, je les accompagne à passer un palier. Parce qu'elles sont dans une relation de sécurité. C'est une relation même d'amour. Parce que c'est de l'amour. Moi, je fonctionne à l'amour. Et les gens qui viennent à moi, ils savent que je fonctionne comme ça. Et si ça leur va pas, ils s'en vont. Et c'est très bien. Est-ce que ça vous parle, les filles? Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça vous donne envie de partager un tout petit peu plus de vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez conscience que peut-être que ce qui bloque, c'est pas ce que vous faites, mais c'est qui vous êtes? Si ça vous parle, si ça résonne avec vous, que vous ne savez pas forcément par où passer, comment y arriver, bah sachez que la clé est là. La clé, c'est toi. Merci pour les feux, merci pour votre présence, merci d'être là. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Yay! On se retrouve demain. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à demain.